Cette rencontre découle je tiens d'abord à remercier l'ensemble de nos invités, le directeur général de l'autorité de régulation de la Gambie, les directeurs généraux d'Expresso, du CSU Hayo, le directeur général de Free, représentant du directeur général de la Sonatel. Donc cette rencontre découle du plan d'action que nous nous sommes définis à l'issue des CRD que nous avons initiés. Donc CRD qui nous ont conduits dans les zones frontalières notamment, où nous avons remarqué un certain nombre de problèmes d'interférence, un certain nombre également de problèmes de qualité. Tout cela sur les directives du chef de l'État qui nous a instruits dès qu'il nous a confié ce poste, de veiller à ce que les problèmes de communication soient jugulés en tout cas, de veiller également à ce que l'innovation soit de mise dans le secteur qui nous a été confié, de veiller également à ce qu'il y ait une réduction des coûts. Donc à la suite de cette première vague de visites, nous avions donc décelé, les populations nous avaient fait état d'un certain nombre de problèmes de communication, d'un certain nombre de problèmes d'interférence, d'un certain nombre de problèmes également de qualité de service. Et vous savez que cela présente plusieurs enjeux. Les télécommunications aux zones frontalières présentent plusieurs enjeux. Un enjeu sécuritaire, un enjeu de souveraineté nationale pour chacun des pays, et un enjeu également de santé publique. Donc c'est en cela que nous avons initié cette rencontre qui est la première étape de notre plan d'action que nous avons défini et que nous comptons poursuivre également dans le cadre de la réduction des coûts, de la couverture. Donc c'est cela qui fait aujourd'hui que nous sommes là avec l'ensemble de nos invités sous-régionaux. Au-delà des problèmes qui concernent le Sénégal et ses voisins proches, cette rencontre également permettra à d'autres pays qui partagent les mêmes frontières de se retrouver et de régler le problème qui les concerne. Je pense également notamment à la Mauritanie qui partage les mêmes frontières avec le Mali, je pense à la Guinée-Bissau qui partage les mêmes frontières avec la Gambie. Donc en B2B, tous ces pays-là pourront aborder les problèmes qui leur concernent et essayer de trouver un début de solution. Vous savez, on ne peut pas empêcher aux fréquences de traverser les frontières. La fréquence est quelque chose qu'on ne peut pas limiter. Maintenant, par des moyens techniques, par les orientations des antennes, par une concertation entre les opérateurs, par une concertation entre les régulateurs et les opérateurs, on peut arriver à un début de solution. C'est le cas dans l'ensemble des zones frontalières. Maintenant, l'objet de cette rencontre, c'est justement de trouver des solutions à ces problèmes. Ils ont 3 jours pour mettre en place des débuts de solutions. Donc nous allons les laisser travailler ensemble en B2B et puis dans un cadre beaucoup plus élargi, regroupant tous les pays. Et à l'issue de ces rencontres, ils nous définiront un plan d'action que nous mettrons en place ensemble avec les opérateurs et les régulateurs des pays concernés.